Sauveur merveilleux, je possède, qui s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il céda pour mourir sur l'infâme bois, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché. Le jour là où Jésus-Christ était à la croix, partait à la croix, ils étaient là, ils avaient vu. Ça fait 3 jours que Satan n'arrive pas à avaler sa salive à lui. C'est chaud. Et toi, tu dors. Quand tu dis même de l'adorer, tu manifestes sa faiblesse. Oh, on dit rester à la maison, non? Alléluia. Ça doit être une priorité pour nous qui avons reçu Jésus-Christ, parce que nous sommes partis du fin fond de la force là, pour sortir et avoir la tête haute. Amen. Jésus est ressuscité aujourd'hui. Alléluia. Si toi et moi nous prions, ce jour qu'on appelle dimanche, mais qui est une premier jour de la semaine, c'est même le calendrier, c'est parce que Jésus-Christ était parti à la croix. Il y a quelqu'un qui est mort pour toi. Il y a quelqu'un qui a souffert. Qui a souffert. Avant même d'aller à la croix, il y a eu des grimauds de sang qui étaient sortis sous forme de larmes en lui. Parce que Jésus-Christ, l'homme, ne pouvait pas supporter ce calvaire. Alléluia. Parce qu'il avait la chair comme toi et moi. Dans le jardin de Gethsémani, qui veut dire pressoir. Gethsémani veut dire pressoir. C'est aussi une forme de jugement. Pour te juger, te dire, mais pourquoi? Alléluia. Jésus-Christ, homme, ne voulait pas la mort. Il voulait échapper à la mort. Mais Jésus-Christ, Dieu, que l'Esprit qui était en lui, à chaque fois il le révélait, il disait, toutefois que ta volonté soit faite, et non la mienne. Toutefois que la volonté, toi, c'est la volonté de Dieu. Est-ce que tu connais la volonté de Dieu d'abord? Est-ce que nous connaissons la volonté de Dieu? Parce que souvent nous faisons avec nos moyens intérieurs. Nous ne sommes plus ce que nous étions. Nous nous appartenons plus. Nous appartenons à ce Dieu tout-puissant. Même quand c'est plus fort en moi, je fais quelque chose. Je dis, Seigneur, toutefois que ta volonté soit faite. Alléluia. Il y avait un combat dans l'âme. Pourquoi? Parce que Christ aussi avait l'âme comme toi et moi. L'âme, c'est le centre des émotions. C'est la part où se trouvent les émotions. Quand ça bouge, tu commences à avoir toutes sortes d'envies. Alléluia. Tu commences à avoir toutes sortes d'envies. Des fois, l'âme bouge, je te dis, mais écoute, l'esprit me dit non, il faut que tu te lèves, tu ailles. Non, là, mais non, écoute, j'ai faim. Moi, d'abord, faire un café pour moi. Jésus-Christ, homme, avait l'âme. L'âme ne voulait pas cette souffrance de la croix. Une malédiction de mort atroce que personne ne peut accepter sur la terre. Mais Jésus-Christ, Dieu disait, toutefois que ta volonté soit faite. Bien-aimé,
mais il y a quelqu'un qui a vraiment souffert pour nous. Pour qu'aujourd'hui, toi et moi, nous réunissons. Pas seulement se réunir. Pour que ce monde existe, ce groupe existe, Satan attendait cela. Parce qu'il se disait, mais s'il ne vient pas, vous connaissez le problème, s'il ne vient pas, et que ce monde n'existe plus, moi je serai où? Parce que si la terre qu'on m'a envoyée, c'est sur moi je règne. C'est ici où moi, Satan, je règne. Mais maintenant, si Jésus-Christ ne vient pas sur la terre mourir, pour l'humanité, pour que l'humanité soit rachetée, où irai-je? Où serai-je? Qu'est-ce que deviendrai? Que deviendrai-je quoi? Les souffrances. Mais je vais te dire qu'il y a quelqu'un qui t'aime tant, qui a donné sa vie, son sang. C'est que le Père ne peut pas donner pour toi. C'est que la maman qui t'a mis au monde ne peut pas donner pour toi. Je parle du Père naturel, Père biologique. Mais Jésus l'a fait pour toi. Alléluia. C'est pourquoi la Bible déclare dans Philippiens chapitre 2, verset 5, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même à la mort de la croix. On met l'accent sur même à la mort. Parce que c'est une mort que personne ne peut accepter, même toi et moi. Alléluia. Il y a qu'un Dieu tout-puissant qui peut accepter de mourir pour les autres comme ici. Donner sa vie pour une autre personne. Une chose compliquée ou pas? Quand tu parles ça à une personne qui ne connaît pas la parole de Dieu, il va te prendre pour un fou. C'est pourquoi la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, parce qu'ils ne comprennent pas. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, c'est une journée que lui-même, tu ne devrais pas dormir. Tu devrais adorer le roi des rois. Tu devrais adorer le roi des rois jusqu'au matin. Pour ceux qui comprennent ce mystère, ceux qui veulent être puissants, les sommeils, ces jours-là, du sommeil, que tu ne veuilles pas, toi et moi, il n'y a pas de copinage aujourd'hui. Alléluia. Pour ceux qui comprennent ces 3 jours, c'est le jour de pouvoir souffrir avec Christ. Amen. Et c'est ce que nous faisons nous autres. Il y a quelqu'un qui t'aime tant, qui est mort pour toi, qui a donné sa vie. Alléluia. La croix. La croix, c'est une malédiction, mes bien-aimés. Amen. La croix, c'est une malédiction. Mais une malédiction que Christ a appris pour la transformer en une bénédiction pour toi et moi. Pour l'humanité. Christ n'était pas parti à la croix pour les chrétiens seulement, non. Pour l'humanité, même les païens, même si c'était de véritables marabouts et sorciers, magiciens, mystiques, qui prient, qui cantent contre Dieu, Dieu les aime. Alléluia. Parce que c'est pour que tu étais planté à la croix. Amen. Mais à condition qu'ils comprennent qu'il y a quelqu'un qui est mort pour nous, abandonnons les blablabla, suivons-les. La croix. Je n'ai pas voulu prêcher ce message, mais l'Esprit a insisté à ce qu'on parle de la croix. Amen. Parce que sans la croix, le monde n'existerait pas. Sans la croix, l'Église n'existerait pas. Sans la croix, toi-même, tu n'existerais pas. Et moi aussi. Et beaucoup de personnes aussi. Nous allons prendre la parole de Dieu. Dans Matthieu chapitre 27, verset
verset 45 jusqu'à 46. À 56, pardon. Amen. Oui, amen. Je joue. Nous avons trouvé Matthieu chapitre 27, verset 45 jusqu'à 56. Qui a trouvé qui peut lire? Je vais rendre Jésus. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écriait d'une voix forte: Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi mon Dieu m'a abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge, qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient: Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers s'effondirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Les centeniers et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent: Assurément, cet homme était fils de Dieu. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin et qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles étaient Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère du fils de Zébédée. Alléluia. Acclamez la parole de Dieu. Amen. La Bible dit que depuis la 6e heure, jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Sur toute la terre, le ténèbre était tombé. Mais les ténèbres étaient tombées pour quelle raison? Alléluia. Les ténèbres étaient tombées pour quelle raison? C'était les jours où le roi des rois, Yoshua Mashiach, Jésus-Christ, qui était venu pour te sauver toi, partait à la croix. Alléluia. Alléluia. Ce n'était pas le plan de Satan pour pouvoir le tuer, pour l'amener à la croix. Mais tout ce que Satan avait fait, c'était seulement pour l'accomplissement de la parole de Dieu. Parce que l'agneau immolé était immolé avant le fondement même de ce monde. Alléluia. Oui, Dieu avait déjà immolé son fils avant. Immolé son fils avant. Ici, c'était que l'accomplissement de la parole de Dieu. Alléluia. Les ténèbres étaient tombées parce qu'il y a eu un roi qui mourait. Combien d'hommes sont-ils morts déjà sur la terre, que ce soit le roi, que ce soit le président, et les ténèbres sont tombées. Amen. Personne, même toi, les jours où tu mourras, même moi, les ténèbres ne tomberont pas. Mais ces ténèbres dont on parle ici, c'est quoi même ces ténèbres-là? Les ténèbres ici, c'est le nombre. Parce que toi qui joues avec l'œuvre de Dieu, toi qui joues avec ton appel, toi qui joues avec ta chrétienté, sache que les jours où tu louperas le ciel, ces ténèbres dont on parle ici vont faire de toi la fête. Je vais t'expliquer, mais je vais vous expliquer, c'est quoi ces ténèbres-là? Les ténèbres qui tombaient, ces jours-là, c'était le nombre de tous les démons, tous les esprits malgré les enrichis. Ils sont tellement nombreux. La Bible déclare qu'ils étaient
chassés du ciel, ils étaient tellement nombreux que c'est Jésus-Christ qui a fait qu'il a arrêté une grande partie. Là, c'est comme quand nous donnons la dîme, on donne une petite partie le soir. Mais la grande partie, Christ est enfermé quelque part. Ils sont enfermés. Mais tu te rends compte que cette petite partie qui était restée, c'est ça qui va faire les ténèbres, qui va faire de façon que le soleil qui est puissant ne se voit plus sur la terre, on ne voit plus la lumière sur la terre. Et que la nuit tombe. Pourquoi? Parce que Dieu avait fait expressement pour que tous ces acolytes qui incitent Jésus-Christ, qui cherchent sa mort, qui soient présents, qui viennent assister. Alléluia. Qui viennent assister. Parce qu'ils avaient voulu. Mais qui viennent assister, qu'ils soient présents pour qu'ils voient que c'est lui la vie. Alléluia. La mort n'a pas de puissance sur lui. Il était venu pour réduire complètement la mort. Détruire la mort, quoi, la ramener à l'impuissance. Ils étaient tous avec leur maître. À cause de leur nombre, ils ont couvert. Le soleil, la lumière était la nuit était tombée. Or que c'était la journée. La Bible parle bien de 6e ère le soir jusqu'à la 9e ère. Si on regarde dans l'appellation ancienne, qui connaît 6e ère, c'est quelle ère? Pardon? Midi. Jusqu'à quelle heure? Ah, que le Seigneur vous bénisse. De midi jusqu'à 15 heures d'après-midi, où Christ a rendu l'âme, pendant l'Esprit à son Père. Jésus s'écria de lui-même, parce que c'est ça. C'est pour ça qu'il était venu. Pour que tout s'accomplisse, pour que toi et moi nous soyons libérés. La Bible déclare qu'il avait crié Élie, Élie, lama sabachthani. Lama sabachthani. Les autres croyaient peut-être qu'il appelle Élie, mais il n'appelait pas Élie. Amen. Il n'appelait pas le prophète Élie, mais il le rendait. Il appelait son père. Pour dire que voilà, tu m'as abandonné. Mais les pères ne l'avaient pas abandonné. Les pères avaient tourné tout. Tout ça, c'est Jésus-Christ, homme qui parle parce qu'il y a la douleur. Alléluia. Alléluia. Oui. Qui parle parce qu'il y a la douleur. Et ça la douleur. Parce que la mort de la croix est tellement compliquée. Parce que quand l'oxygène te quitte, ton corps commence à chauffer, ça devient le feu. Tu brilles, suspendu. Mais les pères avaient seulement tourné le dos. Pourquoi? Parce que la Bible déclare dans Galates que le Fils, en prenant le péché de l'humanité sur lui, il était devenu péché. Il était couvert par le péché. Et le Père, comme il est saint, et que ses yeux ne peuvent pas regarder le péché, il avait tourné le dos. Alléluia. 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 Est-ce que tu penses au moins à la souffrance de ton Sauveur? Si tu penses à la souffrance de ton Sauveur, je crois que tu feras tout avec empressement. Alléluia. Alléluia. Ah oui. Beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes sont partis des enfants. Et des vieillards. Loués. Mais loués comme ça. Ou bien ils comprennent pourquoi ils vont louer. Adorer. Adorer comme ça. Ou bien ils comprennent qui ils vont adorer. Et pourquoi l'adoration. Si tu arrives à comprendre, je dis que ta vie sera transformée. Si nos vies ne sont pas encore transformées, parce qu'on n'a pas compris. Parce qu'on va même pour notre façon de venir à l'église. On voit que nous ne sommes pas ponctuels. Alléluia. Or que c'est un Dieu qui n'a jamais été en retard. Quand tu lui promets que tu es là, il est là. Quelqu'un est mort pour toi, quelqu'un a souffert pour toi. Quelqu'un t'a donné quelque chose pour que toi tu dises merci, ça devient un problème. Oui, nous pouvons dire que l'assemblée se trouve très loin. Mais non,
pression d'organisation. Jésus a ce fait. Si vous voyez les enfants de l'autre, comment ils sont pressés pour servir l'autre qui ne les aime pas, mais un problème pour nous. Jésus-Christ était venu sur la terre pour mourir pour nous, pour que toi et moi, nous ayons la vie. La Bible nous a bien expliqué qu'il n'avait pas regardé son égalité avec Dieu comme il croit à ne pas arracher, à ne pas abandonner. Parce que quand un lion a déjà pris le gibier, il s'accroche à ce gibier, n'est-ce pas? Il n'aime pas cette lion qui court, qui attrape, qui est prise de rapide et souffle, vient manger. Mais Jésus-Christ n'était pas dans cela. Alléluia. Oui, quand le Père cherchait quelqu'un qui pouvait venir mourir pour toi et moi, la vie a été le premier. Il a donné sa vie. Il a souffert pour nous. Église, réalisons cela, s'il vous plaît. Réalisons cela, s'il vous plaît. Parce que si nous réalisons cela, vous verrez que nous n'aurons jamais de problème. Mais aussi longtemps qu'il n'a pas encore réalisé, l'ennemi se moquera de nous. Parce que l'ennemi sait qu'il n'a pas encore compris l'importance de la mort de Jésus-Christ à la croix. Cela qui est prendre que c'est le roi. Il n'a pas encore compris. Mais comme on n'a pas encore compris, nous allons tourner en. La mort est arrivée, bien sûr. C'était pour pouvoir nous sauver, nous. La Bible déclare qu'il était mort le premier jour qu'il a dormi sous la terre. Le deuxième, ce n'était pas pour rien. Il était parti pour chercher la vie que toi tu avais perdue dans le jardin d'Éden. La vie que toi tu as vendue à Satan. La vie que toi tu as donnée à Satan comme un cadeau parce qu'il t'a menti. La Bible dit que Christ dans ce jour de mort, Christ avait prêché. Il a prêché la parole de Dieu. Il a prêché la parole de Dieu jusqu'à ce que Satan ne pouvait plus supporter la parole de Dieu. Quand Christ prêchait la parole de Dieu, Satan courait, il allait dessus et là pour pouvoir se cacher. Il cherchait à ce que la terre l'enveloppe, le couvre, mais la terre ne pouvait pas. Alléluia. Parce que la mission est à ce qu'il lâche ce qu'il a volé au Fils de l'homme. Et Satan a été obligé de lâcher ta vie. La Bible déclare que Christ, le jour de sa résurrection, il était ressuscité avec plusieurs personnes qui étaient mortes avant. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans quel verset que notre sœur a dit cela? Étant sorti du sépulcre, après la résurrection de Jésus, verset 53, j'ai dit à 53. Ils entrèrent dans la ville. Non, ça c'est autre chose à Paris. Certainement oui. Ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent un grand nombre de personnes. Alléluia. Les personnes qui étaient mortes avant, à cause de la puissance de la résurrection qui est avec Jésus-Christ, qui est dans la terre, ça fait ressusciter tous ceux qui étaient morts avant. Alléluia. Et la ville était remplie de personnes qui étaient mortes avant. Jésus-Christ était venu souffrir, donner sa vie pour que toi et moi nous ayons la vie éternelle. Alléluia. C'est pourquoi il avait prêché la parole de Dieu dans les séjours des morts, dans les parties inférieures. Il a prêché la parole de Dieu à Satan. Il a prêché la parole de Dieu à Satan. Satan courait, puis finalement, il était fatigué. Il a lâché la vie éternelle qui t'avait volé, qui nous avait volé. Alléluia. Qui s'était ressuscité avec ça? Et aujourd'hui, toi et moi, nous avons reçu la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Car bien même que nous mourrons, la Bible déclare que nous ressusciterons. Nous ressusciterons pour vivre éternellement, non pour mourir encore. Tu veux la vie éternelle, n'est-ce pas? Et cette mort qui est venue sous une
une période presque vers la fin de l'Ancien Testament, a été prêché, a été révélé à d'autres prophètes de Dieu. Amen. Dans l'Ancien Testament. Si nous regardons dans Exode chapitre 13, Exode chapitre 13, la Bible déclare ceci. Alléluia. Exode chapitre 13, verset 13. La Bible déclare ceci. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de quoi? De l'âne. Et si tu ne le rachètes pas, tu le briseras la nuque. Alléluia. Tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi les fils. Ici, c'est Dieu qui parle. Il parle à qui? Il parle à Moïse, le serviteur de Dieu. Et Dieu avait donné la loi. Dieu ne parle pas d'une autre personne. Ici, ça préfigurait la venue de Jésus-Christ qui allait venir nous racheter, nous les esclaves, en donnant sa vie. Amen. Mais ici, Dieu dit quoi? Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne. L'âne, vous connaissez cette bête, n'est-ce pas? Ah. Il n'y en a pas beaucoup ici à Paris, mais en province, on en trouve encore, il y en a beaucoup. Et si tu les rachètes, tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Mais tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi les fils. Parmi les fils. La mort de Jésus-Christ, c'est un rachat. On peut aussi appeler ça rançon. Rançon payée pour libérer l'esclave. Parce que quand une personne est dans l'esclavagisme, pour pouvoir le racheter, son frère qui l'a découvert de sa famille va donner un rançon aux personnes qui tiennent la vie de cette personne dans la vie. Amen. Pour pouvoir le racheter. Sa mort à la croix, c'était un rachat pour nous. Un rançon payé pour que toi et moi, nous ayons la vie éternelle. Parce que nous étions morts spirituellement. Au de la création, on avait cette vie spirituelle. C'est pourquoi Adam avait la faculté de pouvoir être au ciel comme sur la terre. De pouvoir entendre la voix de Dieu. De pouvoir parler avec Dieu. Toi et moi, nous entendons la voix de Dieu. Alléluia. Mais il ne peut pas entendre la voix de Dieu. Mais il peut seulement. Alléluia. Il peut seulement avoir des songes. Il peut seulement avoir des songes. Mais entendre la voix de Dieu qui parle, à moins qu'il lui fasse la grâce. Amen. Amen. Ah oui. La voix de Dieu est réservée à ceux-là qui ont reçu la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Oui. Jésus-Christ nous a rachetés. Par sa vie. Il s'est sacrifié lui-même. Donc l'amour de Jésus-Christ, ce n'est pas de nouveauté pour nous et pour nos aïeux, parce que les prophètes avaient déjà prophétisé cela. Alléluia. Et Dieu savait qu'au moment venu, mes enfants seront rachetés. C'est pourquoi la Bible parle de l'agneau qui était immolé avant la fondation de ce monde. Même quand Dieu s'adresse à Moïse pour aller libérer ses enfants auprès de Pharaon, pour qu'ils viennent dans le désert, la mission ou bien le but de venir dans le désert, c'est pour prier ce grand Dieu en faisant la Pâque. La Pâque, c'est Jésus-Christ. Alléluia. L'agneau pascal, c'est Jésus de Nazareth qui était immolé avant. Donc toute cette cérémonie qui s'est passée dans le désert, qui est devenue aujourd'hui la Sainte Seine au milieu de nous, c'était déjà prévu par Dieu que Christ mourra pour que
partir au désert pour prier ce Dieu, et pour accomplir la parole de Dieu en mangeant l'agneau pascal. L'amour de Christ nous a rachetés au péché adamique. Nous a rachetés dans l'esclavagisme où nous étions dans le main de Satan. Dans Romains chapitre 3, verset 24, la Bible déclare ceci. Romains chapitre 3, verset 24. Nous pouvons commencer par le verset 23. La Bible dit car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Parce qu'ici, il n'y a pas un virgule, et nous continuons à pas point. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Jésus-Christ est le rédempteur. Les moyens de la rédemption qui étaient en lui, afin que toi et moi, nous soyons rachetés de la rédemption qui était en Jésus-Christ. À cause de sa mort, il nous a rachetés. Alléluia. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que toi et moi nous faisons pour lui? Parce que quand nous avons demandé même les témoignages, je ne savais pas le témoignage, elle dit que non. Aujourd'hui, je suis dans la joie parce qu'il y a quelqu'un qui est mort, qui a payé un grand prix pour que moi je sois en vie. Pour que moi j'ai cet âge-là, à cela je vais pour lui chanter une chanson. L'ignorance est une maladie. L'ignorance tue. Mon peuple est péri par manque de quoi? Il faut avoir la connaissance, vous les enfants de Dieu. Nous sommes arrivés dans cette période où Satan va commencer à vous chicoter. Satan va commencer à vous chicoter pourquoi? Parce qu'il va commencer à nous demander le verset biblique. Tu te dis même enfant de Dieu. Est-ce que tu sais pourquoi tu es enfant de Dieu? Tu vas manquer à le dire. Donne-moi les témoignages qui prouvent que tu es réellement enfant de Dieu. Tu vas manquer à lui dire. Tu vas manquer à lui dire. Il ne faut pas que nous manquions à lui dire. Soyons prêts pour lui donner quelque chose. Justifié par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ, qui signifie la délivrance. La mort de Jésus-Christ nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Nous a délivrés de l'esclavagisme. Nous a rendus libres. Nous avons l'indépendance de pouvoir aller maintenant chercher le Père. Amen. Bien-aimé. Même une poule. Une poule. Toi qui es son propriétaire, prends-le, mets dans une cage quelque part, toute une journée, même des jours, 3 jours, 4 jours, après l'hiver, laisse-le dehors là-bas dormir, même sous un arbre. Après l'hiver, cette poule-là, tu vas voir que la poule ne va pas rester dehors. Elle va retourner dans la maison de son maître. Même si elle s'est poussée, venez, on y va, on y va où? Parce que la poule connaît l'abri de son maître. Et toi, ton abri, c'est qui? Ton abri, c'est qui? Notre abri, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui nous a délivrés. Le Rédempteur. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons pour lui? Aujourd'hui, nous sommes venus chanter, danser, mais on chante, on danse. Pour quelle raison? Il ne faut pas se fier aux habitudes, mais il faut se fier à l'importance de ce qu'on fait. Alléluia. Je ne connais pas comment ta semaine tu l'as passée, mais Dieu sait. Une grande journée parce qu'après avoir mort, 3 jours passés sous la terre. Ah, Satan disait,
c'est fini pour lui. Mais le troisième jour, la Bible déclare que la terre ne voulait pas de lui. Amen. Amen. La terre ne voulait pas de Jésus-Christ. La terre qui a appétit d'avaler tous les cadavres qu'on jette. Qu'on lui donne, lui, il prend en route, il avale. On lui donne, il prend en route, il avale. Mais ces jours-là, la digestion ne pouvait pas se faire. Alléluia. 3 jours de digestion. La terre ne pouvait pas supporter la présence de Jésus-Christ en lui. 3 jours de digestion, ça veut dire qu'il était encore vivant. Même les bactéries ne pouvaient pas, parce qu'il était tellement sain que les bactéries qui bouffent le corps humain, quand on jette le corps qui reste sous la chaleur, après commence à gonfler, les corps commencent à moisir, et puis finalement il n'y a plus de la chair, il n'y a que les os, ne pouvaient pas arriver. Alléluia. Et une digestion totale. Mais prends le fils de lézard, jette-le comme ça, là où il est une poule qui prend pof, qui avale. Attends pour la coupe, la gorge, tu ne vas pas les arbres sur son estomac. Déjà broyé. Mais la terre ne peut pas avaler Jésus-Christ. Alléluia. Tout ça pour que toi et moi nous ayons la vie. Tout ça pour que toi et moi nous soyons ces adorateurs. Est-ce que sommes-nous réellement des adorateurs? Comprenons-nous les pourquoi de la croix? La croix. On a vu beaucoup de personnes avec des croix. Juste aujourd'hui, comme ça, c'est qu'on a avec des croix. Parce qu'il y a aussi la croix. Bien sûr, de démontrer ce qui s'est passé. Mais est-ce que cette croix se trouve en toi? Parce que la croix doit être en nous. Ce n'est pas la portance, la poitrine, la trimballer partout que tout le monde voit que Christ est en nous. Non. Alléluia. Tant mieux s'il est en toi et que tu l'as aussi. Mais l'important, c'est qu'il faut que la croix soit là. Alléluia. Alléluia. La terre ne peut pas supporter sa présence. Ne pouvait pas. La Bible déclare que la terre l'avait vomi. Alléluia. Vivant et non mort. La terre l'avait vomi, vivant et mort. Non mort, vivant. Il est sorti du tombeau vivant. Comme lui-même a dit à Lazare, Lazare sort. Lazare était sorti vivant. Mais lui-même, à la puissance du Saint-Esprit, il était sorti vivant. Alléluia. Alléluia. Et les yeux de tout le monde l'avaient vu. C'est pourquoi on le voit encore jusqu'aujourd'hui. Parce que lui-même fait grâce de les voir. Amen. Alléluia. Colossiens chapitre 15, verset. Colossiens chapitre 15, verset 52. Oui. Colossiens 15. Colossiens 15. Il n'y a pas de 15. Oh, qu'est-ce que tu m'as dit? 5. Oh, je me suis planté. Alléluia. Bon, on y va dans Jean chapitre 20, verset 16. Alléluia. C'est pas facile, hein? Oui. De travailler la nuit, prier, faire tout. Amen. Jean chapitre 20, verset 16. Est-ce que tu peux lire? Jean chapitre 20, verset 12. Verset 16. Celui qui a trouvé commence à lire. Marie, elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Amen. Lis encore plus fort. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Alléluia. Ici, Jésus n'était plus sur la terre. Il était déjà ressuscité.
ont vu Jésus-Christ descendre de la croix par un frère qui s'appelle Joseph d'Arimathée, et qui voit le maître dans le sépulcre qu'il avait déjà acheté au milieu des riches. Et ce sont les mamans, encore les femmes, qui le verront le jour où il va ressusciter. Amen. C'est votre histoire. Alléluia. À ce moment où Jésus-Christ s'adresse à Marie, j'avais dit Jean chapitre 20 au soir. Oui, verset 16. Ça dit qu'il était déjà ressuscité. Il était déjà ressuscité, il n'était plus sur la terre. Vivant, c'est à ce moment-là qu'il va s'adresser à Marie. Marie était une femme qui était parmi d'autres maris, quand on verrait Marie, Marie de mère de tête, qui avait accompagné Jésus-Christ jusqu'à l'enterrement. Et c'est elle qui va encore le voir. Mais qu'est-ce que Christ dit? Il lui dit, une deuxième fois. Voilà. Il lui dit, Marie, elle se retournant, et lui dit, en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus-Christ voulait se présenter à Marie, l'appeler avec la voix qu'il avait l'habitude de l'appeler, la voix qu'elle connaissait. Même si Marie était encore dans le doute, que rien ne m'a servi à lui. Mais il a voulu utiliser sa voix pour qu'elle sente que rien ne m'a cette voix qui m'appelle. Vous qui connaissez ma voix, n'est-ce pas? Même si tu n'as pas l'assurance que c'est moi qui ai ressuscité et que tu connais ma voix, tu serais des assurances qui parlent. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que le titre, c'est pas Jésus apparaît à Marie et à Marie de Magdala. Christ a utilisé sa voix pour que Marie de Magdala sache que voilà, c'est le maître qui est là. Ce n'est pas une autre personne. Elle avait répondu, Rabouni, Rabouni veut dire maître. Et Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Jésus venait de ressusciter. Il y a une rencontre avec Marie. Marie se présente pour le toucher. Christ ne voulait pas que Marie le touche. Amen. Il n'a pas voulu que Marie le touche. Parce qu'il vient de ressusciter. Il a un corps glorieux. Il avait récupéré le corps glorieux que Satan avait volé, toi et moi. Les jours où il avait piégé nos ancêtres dans le jardin d'Éden. Elle ne me touche pas. Parce que je ne suis pas encore parti auprès du Père. Il fallait être d'abord auprès du Père. Que le Père le voie. Alléluia. Et après, nous, on peut les toucher avec nos mains remplies de péchés. Parce qu'en nous, on pêche tout le temps. Même avec nos pensées. Alléluia. Jésus était ressuscité. Marie l'avait vu. Elle voulait se jeter sur lui. Ne me touche pas. Marie l'a vu. Il n'y a pas que Marie qui l'avait vu seule, mais beaucoup de personnes ont vu Jésus-Christ vivant. Alléluia. Alléluia. Oui. Tous ces disciples l'ont vu. Toutes ces femmes qui étaient là l'ont vu. Même les villageois l'ont vu. Plusieurs personnes l'ont vu. Donc ce n'est pas un mythe. Jésus-Christ est réel. Jésus-Christ est vivant. Il vit jusqu'à aujourd'hui. Mais sa mort, ce n'est pas une mort que toi tu as oubliée. Parce que cette mort qui t'a donné la vie, pour que toi tu existes aujourd'hui, c'est cette mort qui m'a donné la vie, pour que moi j'existe aujourd'hui, c'est cette mort qui fait que l'humanité existe aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Ah oui. L'amour de Jésus-Christ est très très important pour nous. Parce que si Christ n'était pas venu, je vais te dire que ce monde n'existerait même pas.
Dans Matthieu chapitre 28, verset 1, la Bible déclare ceci. Après les sabbats, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur, descendu du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Les jours de la résurrection, la terre avait tremblé. La terre avait tremblé. La terre avait tremblé parce qu'il y avait un ange du Seigneur qui venait du ciel pour rouler la pierre, s'accrocher à Jésus-Christ et aimer Jésus-Christ, le faire entrer en toi pour que tu sois vainqueur. Même quand tu penseras à quelque chose qui te manque, que la croix accomplisse. Alléluia. La croix commençait déjà à agir dans plusieurs personnes qui aiment la croix ici. Mais ne suivez pas la distraction. Alléluia. Je vous dis que ne suivez pas la distraction. Parce que Dieu est en train de faire son œuvre en vous. Beaucoup vont commencer à chanter en langue de ce prophétique. Beaucoup vont commencer à avoir des interprétations. Beaucoup vont commencer à manifester la gloire de Dieu parce que la parole qui va commencer à sortir en eux, c'est du feu. À cause de la croix. À cause de la croix seulement. Parce qu'on aime la croix et on a la croix en nous. Alléluia. Oui. Oui. La croix. Tu veux réussir dans cette entreprise. La croix. Dieu a dit cela à Moïse. À Moïse qui était son serviteur, à qui il avait moins encore puissamment. Il a dit que tu veux réussir la croix. Josué, tu veux réussir la croix. La parole là, c'est ça la croix. Jésus, Yoshua, Mashiach. Dans la croix, il y a tout. Tout ce que tu fais. Tout ce que tu fais. Le Seigneur est en train de mettre les lunettes dans les yeux d'une personne, je te vois. Ces lunettes te permettra à pouvoir voir. À pouvoir voir ce que tu n'as jamais vu. Tu vas commencer à fuir. Mais n'aie pas peur. Parce que Dieu t'a choisi un ministère de puissance. Pour voir ce qui est caché, pour proclamer, pour que tu intercèdes. Pour que ce qui est mauvais n'arrive pas. Ne détruis pas ses enfants. La croix est à toi. Shika, shika, shika. Il faut aimer la croix. Et une personne, tu as beaucoup d'options. Mais cette option, parce que tu ne sais pas comment le dépenser, comment le sortir en votre magazine. Attention avec cette option, ça risque d'aiguiser le corps. Il faut commencer à libérer l'option. Il faut commencer à libérer l'option. Il faut commencer à libérer l'option. Proclamer la parole de Dieu. Proclamer la parole de Dieu. Priez pour les malades à distance le jour. Et ça, tu seras léger. Pour que le Seigneur ajoute encore l'autre option. Une personne l'aimera. Le vision, n'aie pas peur. Deuxième personne encore pour le vision. Shinda Bakaya Basaka. Rondo Shikara Basaka. Ribokante. Enlève l'orgueil. Oh, Rabassant de Ribo. Ce que Dieu est en train de mettre à toi, c'est de tuer à cause de l'orgueil. L'orgueil, ce n'est pas de Dieu. Il n'y a pas de mélange avec la croix. Il n'y a pas de mélange avec la croix. L'orgueil, l'ennemi numéro un de Dieu. Parce que c'est l'orgueil qui a touché Lucifer pour pouvoir indexer son doigt à un des tout-puissants. Jésus n'avait pas indexé du Chine dans la croix. La croix est très, très importante. La croix. Il faut aimer la croix des enfants de Dieu. Si nous avons la vie aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a payé la vie pour nous. Il a souffert. On avait pris une couronne de pile pour l'enfoncer dans sa tête, pour que ça quand tu sois trouvé, pour que toi et moi nous soyons sauvés. Mais cet homme-là, il est douleur, incroyable. À cause la croix. Il
faut fuir la publicité. Il faut fuir la publicité. Tu es une servante de l'Éternel. Si c'est un homme qui te cherche, dis à cet homme-là que j'ai un père. Viens voir mes parents. Alléluia. Amen. Il faut fuir la publicité. Il faut fuir la publicité. Plus que l'Éternel te révèle, l'autre doit te marier et l'amène devant Dieu. Ne lui donne pas ton corps avant. Parce qu'il y a une mission qui vient pour toi dans ton corps à cause de la foi. Alléluia. Merci Seigneur pour ton amour. Merci car tu as été tout-puissant, tu as été glorieux. Ils te feront la guerre, mais ils te vaincront jamais. Ils te feront la guerre, mais ils te vaincront jamais. C'est à cause de la croix, parce que tu as la croix. Tu as la croix, tu voulais la croix. La croix était trouver dans ta maison. La croix remplit ta maison, la croix remplit ta foi. Mais ta vie, mais il faut que tu comprennes qu'il y a la croix en toi. La croix est une priorité pour toi, pour que tu sois vainqueur. Sinon, ils vaincront sur toi. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence ici dans notre machine. Alléluia. Merci Seigneur pour ton amour. Merci car tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as pas changé. Merci pour l'œuvre de la croix. Oh, montrer la foi et la terre à la croix, paye pour moi, et la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, j'ai le ton éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payé pour moi, et la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, j'ai le don éternel. Oh, j'ai le ton éternel. Oui, j'ai le ton éternel. J'ai le ton éternel. Tu viens du ciel. Et sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, j'ai le ton éternel. J'ai le ton éternel. J'ai le ton éternel. J'ai le ton éternel. Pendant que nous chantons, il y a une personne qui fait remplir son engagement avec le Jean Machia. Et la croix des autres va y venir de moi. On va prier ensemble pour animer le feu. Et pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, j'ai le ton éternel. J'ai le ton éternel. J'ai le ton éternel. Gloire à ton nom. Merci pour le plat pour moi, Seigneur. Parce que tu
pas changer. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Au nom puissant de Jésus-Christ. L'hypocrisie, c'est une mauvaise chose. L'hypocrisie ne peut jamais se marier